Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu particulier. J'ai décidé de faire des podcasts à thème. Donc je vais faire un peu de temps en temps certains podcasts sur un sujet en particulier. Donc au moment où je fais ce podcast aujourd'hui, nous sommes vers la fin octobre. Donc, comme je suis inspirée par on va dire, ce qu'exprime un petit peu la fin octobre avec les fêtes d'Halloween, ce genre de choses, ce genre de domaine, du coup, j'ai décidé de faire un podcast sur tout ce qui concerne les esprits, les entités, la magie, toutes les choses qui ont un lien un petit peu avec les thématiques de la saison actuelle. Donc voilà, je vais évoquer du coup dans cette vidéo tout simplement ces sujets-là en lien à l'astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il y a certains placements, il y a certaines choses sur le thème natal qui vont montrer justement une prédisposition à vivre certaines expériences paranormales ou même à être attiré par certaines choses paranormales ou même par des choses qui ont un lien avec l'occultisme, etc. Du coup, j'avais envie d'évoquer le lien entre ces sujets-là et votre thème natal. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de esprit, entité, fantôme pour vulgariser, ou tout ce qui est paranormal, les phénomènes paranormaux, tout ce qui est aussi occultisme, magie, sorcellerie, voilà, toutes ces choses-là, bien évidemment, comme toujours, il y a des gens qui y croient, et il y a des gens qui n'y croient pas. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est esprit, etc., il y a des gens qui y croient et d'autres qui n'y croient pas. Donc c'est sûr que si ces sujets-là ne vous parlent pas, je vous invite à fermer cette vidéo parce que vous allez très vite vous ennuyer. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester parce qu'on va évoquer des choses assez intéressantes. Ensuite, tout ce qui est magie, sorcellerie, pareil, on peut ne pas y croire, en tout cas à leur effet. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses que certaines personnes pratiquent. Donc, évidemment, ce sont des choses que je vais évoquer parce qu'on reste finalement autour des mêmes sujets qui sont un petit peu l'exploration des choses invisibles parce que tout ce que je viens d'évoquer a un point commun, et ce point commun, c'est le monde de l'invisible, c'est tout ce qui ne se voit pas et qui pourtant existe. Donc c'est sûr qu'après, il y a des personnes qui ne croient pas à ces choses-là, mais après, si on doit croire à tout ce qui est uniquement visible, ça serait non seulement un petit peu triste, mais un petit peu idiot aussi, dans la mesure où, par exemple, vos ondes portables, téléphone, le Wi-Fi, les fréquences radio et toutes ces choses-là sont des choses que vous ne voyez pas et qui pourtant existent autour de vous en permanence et d'ailleurs de plus en plus parce que malheureusement nous sommes bombardés d'ondes de plus en plus. Donc voilà, je fais le petit parallèle tout simplement pour dire que évidemment, si je parle de ces choses-là dans cette vidéo, c'est que j'y crois dans la mesure où j'ai aussi vu des expériences comme ça autour de moi ou sur des proches. Donc évidemment, dans mon cas et dans mon avis personnel, j'y crois et surtout, il y a aussi un symbolisme astrologique à ces choses-là. Donc même en tant qu'astrologue, je suis obligée d'évoquer ces choses-là rien que par rapport au symbolisme astrologique. Donc c'est parti, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc évidemment, je vais parler des signes possibles qui ont un lien avec ces choses-là et je vais parler de certains placements, de certaines planètes et de certains positionnements aussi en maison. Donc évidemment, quand on pense à paranormal, phénomènes paranormaux, entités, esprits, magie, sorcellerie, occultisme et toutes ces choses-là, on va sans grande surprise penser au signe du scorpion. Pourquoi? Parce que le signe du scorpion, c'est évidemment un signe qui est relié directement à l'invisible, qui est relié à ce qui nous est occulté, à ce qu'on ne voit pas. C'est un signe qui est et qui peut donner souvent chez des personnes une attirance aussi par toutes ces choses-là, une attirance pour l'occultisme, une attirance par les esprits, les défunts, tout ce qui a un lien avec la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après, avant, comment ça marche? Donc avant, il y a la vie, mais avant la naissance, est-ce qu'il y a quelque chose? Après la vie, est-ce qu'il y a quelque chose? Tout ça sont des questions
que les personnes qui sont très marquées par le signe du Scorpion ou qui ont des astres importants dans le signe du Scorpion peuvent se poser. Donc le signe du Scorpion marque un petit peu déjà ce monde de l'invisible. Donc forcément, les personnes qui sont un petit peu dans ces choses-là vont être marquées par le signe du Scorpion. C'est incontestable parce que c'est le symbole même de tout ce qui vient des phénomènes paranormaux. Ensuite, nous avons évidemment la planète du Scorpion qui est Pluton. Donc toutes les personnes qui sont fortement marquées par Pluton vont pouvoir avoir plus de prédisposition à capter des choses aussi, plus de prédisposition à être attirées par ces choses-là. Nous avons ensuite la maison 8 qui est la maison du Scorpion et de Pluton. Donc toutes les personnes qui ont des astres surtout importants, des planètes personnelles, mais toutes sortes de planètes, les personnes qui ont une maison 8, on va dire active, par des planètes, par des positionnements, peuvent être en mesure d'être intéressés par toutes ces choses-là également. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la base en fait. La base du signe, de la planète et de la maison qui représente symboliquement tout ce qui est phénomène paranormaux, tout ce qui est entité, esprit, magie, le lien avec la mort, l'au-delà et toutes ces choses-là, tout ça, c'est représenté, c'est incarné par le signe du Scorpion, par sa planète Pluton et par sa maison, la maison 8. Donc ça, déjà, il faut le savoir. Ensuite, nous avons... Alors, il y a le signe des poissons. Le signe des poissons, ce n'est pas qu'en soi, il va forcément donner une prédisposition ou une attraction, en tout cas, pour ces choses-là. Par contre, j'évoque le signe des poissons parce que souvent, le signe des poissons est plus inconscient. C'est-à-dire que par exemple le signe du Scorpion va être intéressé par ces choses-là, il va même vouloir chercher, fouiller, savoir qu'est-ce qui existe, alors que le signe des Poissons, il peut par exemple être impacté, vampirisé sans même le savoir. Donc vous voyez, l'énergie est un petit peu différente. Le signe des Poissons va être un très grand récepteur. Donc le signe des Poissons, sa planète Neptune et la maison 12, tout ça, ça va représenter une hypersensibilité chez la personne qui du coup la rend beaucoup plus réceptive au monde de l'invisible. Donc souvent, le signe des Poissons va être connecté normalement au plan de lumière, c'est-à-dire à toutes les choses qui ont une vibration assez haute, hein, l'amour, Dieu, les anges, après vous mettez le nom que vous voulez, voilà, enfin tout ce qui est entre guillemets, qui vient vraiment de la paix, de l'amour, tout ça, ça représente le signe des Poissons. Mais le signe des Poissons a aussi une prédisposition à capter aussi les mauvaises énergies si son ancrage n'est pas assez fort, s'il ne se protège pas assez. Donc en fait, le signe des Poissons, c'est pas forcément l'attrait pour ces choses-là, mais c'est la réceptivité à ces choses-là. C'est-à-dire que, qu'il le veuille ou non, il va être très réceptif à toutes ces choses-là. Donc c'est important de le savoir. Ensuite, il y a, rappelez-vous, le signe des Poissons, si vous avez des planètes en Poissons, si vous avez des planètes en contact fort avec la planète Neptune, si vous avez des planètes en maison 12, surtout des planètes personnelles, des choses importantes, vous allez être très réceptif à l'astral, vous allez être très réceptif à tout ce qui est invisible, entre guillemets. Et là où dans cet invisible, il peut y avoir de tout, du mieux et du pire aussi. D'accord ? Ensuite, nous avons certains placements particuliers. Je vais notamment penser par exemple à la maison 3. Il faut savoir que la maison 3, c'est tout ce qui est état d'esprit. C'est aussi tout ce qui est état d'esprit. Donc forcément, si vous avez par exemple Pluton ou Neptune positionnés dans la maison 3, vous allez être vous aussi beaucoup plus réceptif à cette énergie subtile, à cette énergie invisible qui est représentée par Pluton et par Neptune. Donc ça, il faut le savoir. Les placements aussi de Pluton et Neptune en maison 3, et encore plus si on a une maison 3 très marquée par l'eau. Donc je ne sais pas, une maison 3 où il y a le signe du Cancer, du Poisson et du Scorpion. Toujours pareil. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, mais ça, c'est vraiment pour un sujet particulier. Si par exemple, vous avez Pluton ou Neptune en maison 4, ou si vous avez une maison 4 en Poisson ou en Scorpion, là, par contre, on va plus nous parler du foyer. Vous pourrez, par exemple, être... en fait, vous pourriez tomber dans des maisons, dans des lieux qui sont hantés ou qui sont chargés, en tout cas énergétiquement,
où il y a du passage, entre guillemets, ou alors il y a la mémoire des lieux. Ce que j'appelle la mémoire des lieux, c'est tout simplement parce que des fois on dit, dans cette maison, il y a des esprits ou quoi, parce que je sens ça, c'est bizarre. En fait, des fois, il n'y a pas forcément des esprits. Des fois, le lieu, en fait, parce qu'en fait, tout est énergie. Hein. Donc, si dans un lieu, il y a eu des événements difficiles, donc des personnes qui se suicident, je ne sais pas, une famille où ça se disputait pendant 20 ans, vous voyez, des choses comme ça. S'il y a eu des choses un peu lourdes et que le lieu n'est pas vraiment purifié, ça peut s'engrammer dans ce que j'appelle la mémoire des lieux. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir une lourdeur, une énergie désagréable ou quelque chose où on a l'impression en fait que cette maison est habitée par quelque chose de sombre, alors qu'en fait, c'est pas toujours des esprits, des manifestations, des choses comme ça. Ça peut être tout simplement la mémoire des lieux. C'est-à-dire que c'est ce que a enregistré l'énergie de la maison dans les événements où les habitants ont été avant dans cette maison. Ça a enregistré ce qui s'y est passé, tout simplement. Donc, dans le cadre d'un Pluton, d'un Neptune en maison 4, surtout Pluton, que ça soit en Poisson et en Scorpion encore plus, vous pourriez vous retrouver fréquemment dans des lieux qui sont hantés, habités ou qui sont chargés énergétiquement, où il y a cette mémoire des lieux. Donc ça, il faut le savoir aussi parce que, en fait, le souci, c'est que parfois, la maison, c'est quand même un endroit où on est censé y être beaucoup, à moins que vous ayez une vie hyper active qui fait que vous y êtes juste pour dormir et puis c'est tout. Et que même le week-end, je sais pas, vous êtes en voyage et en fait vous n'êtes jamais chez vous. Mais sinon, dans la maison, c'est notre cocon, c'est notre vie privée. Donc on est quand même censé y passer du temps. Donc le problème, c'est que parfois certaines personnes vont développer des soucis dans leur vie. Ça peut être des maladies, ça peut être des pertes d'argent, ça peut être des conflits avec le conjoint, dans la famille. En fait, il peut y avoir toutes sortes de choses désagréables qui se passent dans la vie d'une personne. Et souvent, ça se passe en lien avec la maison. C'est-à-dire que la maison, c'est comme si elle diffuse un petit peu, un peu à l'image d'une malédiction, elle diffuse un peu ces mauvaises énergies sur la vie des gens. Je connais des personnes qui, depuis par exemple, mais ça s'entend aussi dans des témoignages qu'on peut trouver sur Internet ou autre, il y a des personnes qui, depuis par exemple qu'elles ont déménagé dans une maison, tout va mal. Ça va mal avec le conjoint, ils perdent de l'argent, ils font que se disputer, on n'arrive pas à dormir, le conjoint a même des réactions bizarres, il est bizarre, il est différent. Voilà, il n'y a que des problèmes en fait. On est malade, et puis après, une fois qu'on est guéri, on se casse la figure et on est encore immobilisé. Enfin, il se passe toujours quelque chose en fait. Et en fait, ces personnes-là ne savaient pas que c'était en lien à la mémoire des lieux ou à des choses qui se sont passées dans les lieux, ou parfois, évidemment, c'est aussi en lien à des entités ou des mauvaises énergies qui imprègnent les lieux. Donc ça, il faut le savoir parce que, évidemment, on n'est pas tous conscients, généralement, de ce qui se passe dans l'invisible. Donc forcément, il y a des personnes qui ne vont pas savoir d'être dans des lieux un petit peu bizarres. Parce qu'après, c'est dans l'affinité de chacun. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus réceptives et qui se disent « Tiens, là, dans cette maison, je me sens pas bien ». Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas conscientes, qui ne se posent même pas la question, soit parce qu'elles n'y croient pas, soit parce que tout simplement elles y croient, mais elles ne se sont pas doutées une seule seconde qu'il y a quelque chose chez elles. Donc en fait, ça dépend aussi de l'affinité de la personne. Mais c'est bon à savoir pour pouvoir travailler dessus s'il y a des blocages. Donc voilà. Ensuite, je vais évoquer évidemment des planètes, je vais évoquer des astres. Alors déjà, je vais évoquer la Lune. La Lune et ensuite Mercure. Donc pourquoi la Lune et Mercure ? Tout simplement parce que la Lune, c'est une énergie réceptive. C'est une éponge, un petit peu comme le signe des Poissons et Neptune. La Lune est une éponge et ça représente vraiment notre monde intérieur, ça représente ce qu'on ressent en fait. Et du coup, avec la Lune, vous pourriez être beaucoup plus réceptif justement au monde invisible, à tout ce qui se passe. Mais en fait, avec la Lune, vous savez, la Lune, c'est très inconscient, donc c'est pas conscientisé. Avec la Lune, vous pourrez, par exemple, juste vous sentir mal. Je sais pas, vous êtes en présence d'une personne ou vous êtes dans une maison et je sais pas, vous commencez à avoir mal au ventre, vous commencez à avoir envie de vomir, vous commencez à être pas bien, vous avez la tête qui tourne ou justement, tout simplement, vous entrez dans une pièce et vous vous sentez drainé tout à coup au bout de 10 minutes dans cette pièce, vous vous sentez complètement vidé, comme si s'était passé quelque chose, comme si vous avez couru pendant 1 heure, alors qu'en fait, il n'y a aucune explication. Ça, c'est la Lune. C'est une réceptivité qui est un peu plus inconsciente et qui peut être physique. Mais avec une Lune forte, dominante et surtout en signe d'eau, en Poisson, en Cancer ou en Scorpion, vous pourriez être vraiment, vraiment, vraiment réceptif
à la mémoire des lieux, aux entités, aux esprits, à toutes ces choses-là, et surtout, surtout, les lunes poissons et scorpions. Et il faut le dire parce que vraiment, là, c'est de l'hyperréceptivité pure dans ces signes-là. Donc, si vous avez une lune dominante, et c'est-à-dire, je sais pas, conjoint à l'ascendant, conjoint au milieu du ciel, conjoint au soleil, au carré au soleil, si vous avez une lune qui est forte sur votre thème, ou en position de force par son placement en signe, une lune en cancer, et surtout si vous avez une lune en poisson ou une lune en scorpion, vous allez être hyper réceptif à tout ce qui vient de l'invisible. Donc pour vous, c'est très important de vous protéger, de savoir protéger votre énergie, parce que parfois vous pourriez réceptionner un peu comme une éponge toute la crasse autour de vous. Vous pourrez même sentir, je ne sais pas, s'il y a des entités sur une personne, s'il y a des... Vous allez réceptionner, vous allez ressentir et ça va vous affaiblir et ça va vous affecter. Et quand ça va vous affecter, qu'est-ce que ça va faire? Pareil. Déjà, ça peut jouer sur vos humeurs, ça peut jouer sur votre santé physique, énergétique, mentale. Ça peut jouer aussi sur vos réactions, sur vos émotions. Vous pourriez vraiment... Alors avec la lune poisson, c'est plus je vais me calquer sur ce que je ressens. Vous savez, le signe des poissons, c'est un peu le caméléon. C'est-à-dire que on se modifie sans le savoir, selon qui on a en face, selon l'énergie que l'on réceptionne. Donc par exemple, imaginons qu'il y a une énergie de colère dans une maison. La lune poisson peut la ressentir et puis tout à coup, elle va commencer à se sentir en colère, sans savoir pourquoi. C'est juste un exemple. Donc ça, c'est plus au niveau réceptif. Par contre, les lunes scorpions, c'est vraiment, c'est plus dans on va dire une façon de hantise en fait. Les lunes scorpions, vous pourrez être tourmenté et hanté intérieurement par une mauvaise énergie. Et surtout vous, les lunes scorpions, vous devez vous protéger tout simplement parce que le scorpion, comme je l'ai dit, c'est relié au monde invisible, mais il faut le dire, le scorpion, c'est une énergie qui est plus facilement, qui en tout cas réceptionne et fait émerger plus facilement des énergies négatives. Et donc tout ce qui est bas astral, mauvaise entité, mauvaise énergie, tout ça, vous les lunes scorpions, vous êtes des éponges à toutes ces conneries-là. Donc je préfère vous le dire, c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça, vous êtes des éponges à crasse, il faut le dire clairement. Vous réceptionnez toute la crasse des énergies des gens. Donc il y a un pouvoir, il y a une capacité à la transmuter, à la transformer, cette crasse, mais si vous voulez, au début, c'est quelque chose qui peut vous empoisonner, littéralement comme un poison qui circule en vous. C'est quelque chose que vous réceptionnez. Et du coup, ça peut vraiment jouer sur votre état mental, psychique, énergétique et physique. Ça, il faut le savoir. Donc les lunes fortes et les lunes en signe d'eau et surtout en scorpion et en poisson, vous allez être très, très, très réceptif à tout ce qui est entité, défunt, tout ce qui est... alors pour ceux qui y croient, même démons, enfin mauvaise énergie quoi. Après vous mettez, après c'est aussi des questions de mots, vous mettez les mots qui vous parlent sur les choses, mais vous allez réceptionner des choses de l'invisible. Donc c'est très important de vous protéger, déjà de le savoir, parce que des fois on ne le sait pas, et de vous protéger. Ça, première chose. Mais dans d'autres côtés, vous êtes des médiums. Donc vous pouvez canaliser les choses, vous pouvez canaliser des énergies, des informations, mais chez vous, ça va plus être psychique au niveau du ressenti ou alors au niveau physique. Chez vous, les ressentis au niveau énergétique vont se répertorier sur le physique. C'est-à-dire que vous allez vraiment... ça va jouer sur vos sensations physiques, un mal, une douleur quelque part, ou alors sur des émotions particulières. Et bien sûr, les humeurs. Donc ça, c'est plus... La Lune, c'est plus ce côté-là. Ensuite, Mercure. Mercure, il faut savoir que c'est le mental. C'est l'énergie mentale, c'est l'énergie qui capte les messages. Mercure, c'est le messager. Donc forcément, un Mercure, par exemple, qui est en scorpion ou qui est en poisson, surtout, Mercure poisson, Mercure scorpion, vous allez, en tout cas, vous avez la capacité d'entendre des voix, par exemple, d'entendre des voix ou des messages, des informations qui vous viennent. Donc il y a vraiment un côté médium pur. Quand je dis médium pur, c'est dans le sens clair, c'est-à-dire clairaudience, clairvoyance. On voit, on entend, ça passe vraiment par le canal auditif ou même visuel. On voit des choses, on entend des choses. Donc ça, il faut le savoir parce que parfois, par exemple, je fais un exemple, Mercure Scorpion, vous pourriez avoir un état d'esprit très sombre,
avoir plein de mauvaises pensées, ou même des pensées méchantes envers quelqu'un tout à coup. Mais un truc qui vient tout seul en fait. Vous comprenez même pas pourquoi d'un coup vous êtes méchant, vous avez des pensées, vous dites mais punaise, mais c'est quoi pourquoi je pense comme ça? En fait, vous pouvez canaliser par exemple un esprit qui est en colère ou un esprit qui est voilà, qui est méchant, mauvais ou tout simplement vous pouvez capter une énergie qui est dans cette énergie-là, qui est dans ce côté un petit peu tourmenté et ça va jouer sur votre propre état d'esprit. Et ça, il faut le savoir, parce que parfois, encore une fois, on peut réceptionner des informations, on peut avoir des pensées, on croit que ça vient de nous, alors qu'en fait, on ne voit pas que ça vient de ce qui nous entoure. Ça vient de l'invisible. Et comme les Mercure Scorpion, encore une fois, le signe du Scorpion, c'est une énergie qui est basse. Avec Mercure Scorpion, vous pourriez être très intoxiqué au niveau de vos pensées. Vous pourriez être empoisonné par des pensées noires, sombres. Je vois vraiment Mercure Scorpion comme, par exemple, une entité qui va un peu dire tout le temps à la personne t'es nul, tu sers à rien, mais va te jeter, va te suicider. Des pensées vraiment méchantes envers soi. Ça peut être envers les autres, mais ça peut être envers soi. Et en fait, vous entendez ces voix-là et vous croyez vraiment, si vous faites la saisie, vous croyez vraiment à ça. Et peut-être qu'il y a même des personnes qui finissent, enfin ça existe, hein, c'est même pas peut-être, il y a des personnes qui finissent vraiment par se suicider, ou combien on en a entendu dans certaines affaires dire oui, mais j'ai tué telle personne parce que j'ai entendu des voix, on m'a dit de le faire, voilà, il y avait comme un diable qui me disait de le faire. Ça, symboliquement, c'est très Mercure Scorpion. Donc évidemment, dans ces affaires-là, il y a évidemment par exemple des criminels qui vont dire n'importe quoi parce que ça les arrange, donc ils vont faire croire qu'ils entendent des voix alors que non. Mais il y a des personnes que, évidemment, la science, la psychologie va cataloguer voilà, qui ont des troubles mentaux, troubles psychiques, parce que effectivement la science n'a pas de réponse aussi concrète et rationnelle à tout ce qui vient de l'invisible, donc elle est obligée de donner des mots et des maladies, donc elle va dire telle personne elle est folle, elle a des troubles psychiques, mais il y a des personnes qui entendent réellement des voix, c'est pas juste un délire qu'on dit pour raccourcir sa peine de prison. Il y a des personnes qui entendent vraiment des voix leur dire de faire des choses horribles envers elles ou envers les autres. Donc ça, c'est très Mercure Scorpion ou Mercure Pluton. Une personne qui a un Mercure conjoint Pluton ou carré Pluton, ou une personne qui a un Mercure en Scorpion ou parfois un Mercure en maison 8, peut être davantage susceptible d'avoir ce genre de parasitage mental. Mais dans les bons côtés, elle peut être médium, elle peut capter des choses et donc elle peut effectivement transmettre des informations, voir des défunts ou les entendre. Donc ça, il faut le savoir. Mercure Poisson, c'est un petit peu différent. C'est pareil, on peut aussi avoir ce parasitage mental, mais les Mercures en Poisson, c'est plus le côté j'entends des voix, mais ça peut être le côté plus télépathique. Donc Mercure qui a un contact avec Neptune, ou Mercure en Poisson, ou parfois Mercure en maison 12, on va avoir affaire à des personnes que c'est plus tiens, j'ai pensé à cette personne et j'ai vu son nom apparaître sur mon ordinateur. Tiens, j'ai pensé à cette personne et elle vient de m'écrire ou elle vient de m'appeler. Ça, c'est plus Mercure Poisson. Vous avez, ou Mercure Neptune, ou Mercure en maison 12. Vous avez une capacité à envoyer des messages télépathiques, à les réceptionner. Et vous avez effectivement, vous aussi, des dons de clairvoyance. Vous pouvez entendre des choses, connaître des choses, et surtout, vous pouvez faire des rêves. Des rêves où... alors, il peut y avoir des voyages astro aussi avec les Mercures en Poisson, hein, parce que je rappelle que Mercure est aussi une énergie de voyage. Donc, en signe d'eau, on va plus penser à des voyages aussi au niveau pas que de l'imaginaire qui peut effectivement motiver et inspirer les artistes. On va aussi penser à des voyages astro, à des voyages d'âme, entre guillemets. Donc, vous avez une capacité à faire des voyages astro, vous avez une capacité à avoir des rêves, parfois prophétiques, donc il faut le savoir. Mais dans les moins bons côtés, les Mercure Poisson surtout, vous êtes sûrement Mercure Poisson, Mercure Neptune et Mercure en maison 12, vous êtes l'une des personnes qui sont les plus, entre guillemets, faibles au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que vraiment... vous pouvez capter des choses et vous pouvez vous faire parasiter mentalement très facilement. Donc c'est très important de faire le tri entre, bon, déjà vos projections et votre imagination qui est souvent débordante, il faut le dire. Donc du tri entre ça et vos projections si négatives, les choses, les délires en fait que vous racontez.
et ce qui vient vraiment de certains messages, de certaines voix que vous entendez. Donc vous aussi, vous êtes susceptible d'être connecté à ça, mais vous avez aussi des dons de médium et surtout des dons pour être connecté aussi à l'énergie spirituelle la plus élevée. Donc tout ce qui est ange, archange, tous les êtres de lumière, enfin, vous mettez encore une fois les mots qui résonnent parce que il y a aussi chacun, enfin, a des, comment dire, aujourd'hui c'est la mode par exemple de parler beaucoup des guides spirituels. Bon, voilà, je veux dire, chacun après a ses affinités, on va dire, dans les mots qu'il met sur les choses. Mais voilà, vous avez des prédispositions à vous connecter aussi aux belles choses. Donc, vous pouvez être, en fait, vous êtes un peu channel. Mercure Poisson, Mercure Neptune, Mercure en maison 12, vous êtes channel, vous canalisez en fait, vous êtes un canal. Voilà, vous êtes un canal et ça passe par le mental, ça passe par le canal auditif et ça passe par le canal visuel. Donc ça, il faut le savoir. Donc, comme je l'ai dit, Poisson et Scorpion, il y a des similitudes et il y a des différences. Et c'est là où je vais évidemment appuyer les différences. Et bon, après, ce que je vais dire va peut-être chatouiller un petit peu certaines personnes parce que c'est sûr que quand on commence à dire, et j'en ai déjà eu en commentaire, quand on commence à dire, j'ai remarqué des choses négatives sur certains signes, forcément les gens qui sont marqués par ce signe, ils vont se sentir directement touchés. Ils vont se dire ah non mais attends moi je suis pas comme ça, pourquoi elle dit ça, moi je suis pas comme ça, c'est pas vrai. En fait c'est comme si on ne veut pas accepter d'entendre les défauts de notre signe. Alors que je trouve ça stupide. Enfin, moi, je peux vous citer tous les défauts de tous mes signes et je me sens pas visée pour autant. Je veux dire, je sais que j'ai des défauts, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il faut pas être dans le déni. On a tous des défauts, mais il y a des signes qui ont certains défauts un petit peu plus acides, on va dire. Donc, le signe du Scorpion, il faut être honnête, c'est aussi le signe, parce qu'il est relié toujours avec Pluton, à ce besoin de pouvoir, à ce besoin de contrôler, manipuler un peu les choses, les énergies comme on les veut. Le signe du Scorpion, la planète Pluton et la maison 8 sont des énergies qui se voient plus fréquemment chez des gens qui jouent à des jeux dangereux. Donc, par exemple, à des gens qui sont attirés par la magie noire, des gens qui sont attirés par la Ouija, faire du spiritisme, et donc on attire des esprits, mais on ne sait pas ce qu'on va attirer au final, parce que combien j'ai vu d'affaires, un petit peu, par exemple, de possession, j'ai vu plein d'affaires comme ça, où les personnes qui ont été possédées, quand j'ai regardé leur thème, beaucoup, par exemple, avaient une lune en scorpion ou un mercure en scorpion. Donc, des fois, et qui avaient fait du spiritisme ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, souvent, le paradoxe avec le scorpion, c'est qu'il y a aussi une attraction pour ces choses-là. Il y a une fascination, il y a parfois même une passion pour ces choses-là. Donc, les personnes qui sont marquées par le signe du scorpion, par Pluton ou par la maison 8, pour certaines d'entre elles, ont plus de chances d'être attirées par ces milieux-là ou par l'occultisme et donc de faire certaines choses. Donc évidemment, je ne vous cache pas que on va retrouver beaucoup de personnes qui font de la sorcellerie, qui font des rituels, qui font de la magie, chez des lunes scorpions, chez des mercures scorpions, chez parfois des Vénus scorpions aussi, selon le domaine recherché. Tout ça, c'est très scorpionesque, il faut le dire. Donc, faites très attention à ce que vous faites déjà pour le karma, parce que selon si vous faites des choses qui sont entre guillemets saines et respectueuses de l'individu en face, c'est une chose. Mais après, si vous faites des choses qui, là où vous cherchez à avoir en quelque sorte une emprise ou exercer une volonté psychique et énergétique sur les gens, vous pourriez avoir des retours de bâton, tout simplement parce que, déjà, vous ne le savez pas, mais il y a des personnes qui sont très bien protégées. Donc, si elles sont protégées, ça va vous revenir en pleine poire. Et secondement, tout simplement, il y a les lois du karma. Dans la vie, il y a les lois ça s'appelle de cause à effet, il y a les lois du karma qui fait que, en fait, tout ce que vous faites, vous allez le récolter tôt ou tard. Et même si ce n'est pas complètement ou tout dans cette vie, ça peut être dans la prochaine. Donc, vous faites de la magie noire sur quelqu'un, ça peut être dans 1 mois, 3 mois, 2 ans, 4 ans, 10 ans, des personnes vont faire de la magie sur vous. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très important de faire attention pour votre karma et pour votre retour de bâton du karma, aussi de faire attention à ce que vous faites pour ne pas vous créer vous-même un petit peu une épée de Damoclès que vous aurez nourrie au-dessus de votre tête.
Donc effectivement, beaucoup de personnes marquées par le signe du Scorpion, par Pluton et par la maison 8 sont des personnes qui ont plus de probabilité déjà à être attirées par tout ce qui est phénomènes paranormaux, occultisme, sorcellerie, charme, envoûtement, médiumnité, défunts, etc. Et donc ce sont des personnes qui vont davantage avoir envie de pratiquer ces choses-là. Donc là aussi, c'est très important de voir un petit peu tout simplement la conscience que vous mettez dans les choses que vous faites et la conscience que vous mettez dans cette pratique. Parce qu'évidemment, il y a des pratiques dans ces milieux-là qui sont très malsaines, il faut le dire, pour vous, pour les autres. Et puis surtout, comme je l'ai dit par exemple pour le spiritisme, il y a des personnes qui jouent à des jeux dangereux, qui ont juste envie de se faire peur ou qui ont envie de s'amuser et qui vont, je sais pas, faire de la Ouija ou des choses comme ça. Et puis en fait, elles ne vont pas savoir qu'elles vont commencer réellement à attirer des entités. Et après, ces personnes vont commencer à se polluer leur canal énergétique par ces énergies-là. Donc, c'est très important, tout simplement, d'en être conscient. Voilà. Parce qu'avec la conscience, on fait tout et on comprend tout. Tant qu'on ne met pas de conscience sur les choses, on ne peut pas avancer. Donc, la conscience est très important. Ensuite, il faut savoir que, pareillement, plus vous avez des énergies en Scorpion, ou vous avez du Pluton ou de la maison 8, vous-même, vous êtes plus exposé à ce que des personnes fassent de la magie sur vous. Il faut le savoir. Donc, si vous avez ces énergies-là, pareil, apprenez à vous protéger parce qu'il est fort probable qu'à un moment ou à un autre dans votre vie, il y aura des personnes ou même une personne qui va pouvoir faire de l'occultisme sur vous parce que tout simplement, ça fait partie un peu du champ des expériences que provoque le Scorpion, entre autres. Donc ça, il faut le savoir aussi pour que vous puissiez apprendre à vous protéger. Donc après, il y a effectivement on va dire il y a des domaines un peu plus précis. Par exemple, vous avez un Mercure en Scorpion ou Mercure carré Pluton. Ça va plus être la sphère amicale ou des collègues qui peuvent, si ils sont dans ces milieux-là et qui sont par exemple jaloux de vous ou qu'il y a un problème, qui peuvent faire de la magie sur vous ou vous envoyer ce qu'on appelle tout simplement du mauvais œil. Ou des attaques psychiques. Ça aussi, hein, Mercure Poisson, Mercure Scorpion, Mercure Pluton, Neptune en maison 12 et en maison 8, vous êtes très sensible aux attaques psychiques, c'est-à-dire que vous pouvez réceptionner les mauvaises pensées des gens en fait, qu'ils vous envoient. Donc c'est très important de vous protéger. Et en vous protégeant, enfin pour vous protéger, l'important c'est d'en avoir conscience. Donc moi je suis là pour vous donner tous les placements astrologiques afin que vous puissiez être conscient de ce que vous pourrez attirer, de ce par quoi vous pouvez être attiré et aussi des conséquences qu'il y a à vos propres actes par rapport à ces domaines-là. Parce que, encore une fois, la conscience fait tout. Donc évidemment, une personne qui a une lune Scorpion peut avoir par exemple des personnes dans sa famille qui font ces choses-là ou qui sont médiums ou qui sont tout simplement dans la magie ou même des ancêtres. Je ne sais pas, Mars Scorpion, ça peut être des ennemis vraiment très puissants dans ces domaines-là. Vénus Scorpion, ça peut être un partenaire amoureux qui va vous faire des choses. Ça peut être toutes sortes de personnes. Selon les planètes, ça va aussi un petit peu s'accentuer sur certains domaines. Donc, de manière générale, c'est très important de savoir que vous, les scorpions, poissons, cancer aussi, mais après le cancer, c'est encore un petit peu différent. Surtout scorpion, poisson, vous qui êtes marqués dans vos planètes personnelles par Pluton, par Neptune en aspect fort, conjonction, carré et opposition. Et vous qui êtes marqués par la maison 12, par la maison 8, et un petit rajout pour les personnes, comme je l'ai dit, qui ont Pluton, Neptune en maison 3, encore plus si c'est dans un signe d'eau, vous êtes vraiment perméable à toutes ces énergies, que ce soit des entités, des esprits, des défunts, que ce soit l'attraction ou juste le fait de subir des choses occultes, que ce soit de vous, des autres. Vous êtes beaucoup plus réceptif, et ce que vous en ayez conscience ou non, à ces choses-là. Donc il faut le savoir tout simplement pour pouvoir vous protéger ou pour pouvoir conscientiser, mettre vraiment de la lumière et de la conscience sur ce que vous pouvez faire et qui pourra, selon, on va dire, la lumière ou la noirceur de ce que vous faites, se retourner contre vous plus tard. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire parce que je trouve que c'est un petit peu dans
dans les thématiques d'Halloween, hein, nous approchons de la fête d'Halloween. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit podcast à thème et je pense que de temps en temps, j'en ferai d'autres. Donc j'espère en tout cas que ce sujet, ou ces sujets plutôt, vous auront plu. J'espère que ça vous aura donné un peu plus d'indications sur vos énergies, sur certaines choses peut-être même que vous soupçonniez ou que vous ressentiez. Donc voilà, c'est très important pour vous de connaître ces choses-là, évidemment pour ceux qui y croient, pour pouvoir un petit peu mieux gérer et avoir tout simplement des prises de conscience à propos de ces domaines-là. Sachant en tout cas que si vous avez ces placements en signe d'eau, vous avez cette réceptivité, vous êtes naturellement des médiums, des guérisseurs, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, vous avez des dons. Et si la vie vous a mis au monde avec des dons, c'est parce que vous pouvez en faire quelque chose. Donc plutôt que de choisir la voie du mal et de faire de mauvaises choses, essayez plutôt d'aider les gens, essayez de les guérir, de les purifier, de les exorciser, même essayez d'utiliser ces dons pour justement capter, avoir ce canal, cette connexion avec l'invisible pour le meilleur et pour faire le meilleur autour de vous. Voilà, c'était donc mon petit podcast à thème sur ces sujets-là. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout pour de prochaines thématiques.